Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de mars et avril. Et donc c'est à votre tour les balances comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien. Il y aura peut-être beaucoup de messages, donc fais le tri, prends ce qui résonne pour toi et reviens à loisir sur la vidéo si tu en as envie. On va regarder les énergies dominantes. Ok, bon alors... J'ai l'impression que là sur mars-avril, balance, on a du mal à mettre de l'ordre dans ses idées. Hein. On a du mal à faire un choix, on a du mal à voir en fait de quelle façon est-ce qu'on peut évoluer sur son parcours amoureux. On a une difficulté à se projeter de toute façon, que tu sois seul ou accompagné. On a du mal à se décider par rapport à la suite d'une histoire potentielle ou par rapport à quelque chose qui pourrait avoir un potentiel quand même assez prometteur, mais toi tu as tendance à pas le voir, tu as tendance à ne pas le voir. Tu es dans l'hésitation, tu es dans la remise en question, tu es dans le discours au conditionnel, tu recherches des solutions, des plans A, des plans B. Pourtant, il y a une belle conciliation avec toi-même qui peut s'annoncer. J'ai l'impression qu'en fait là, tu n'es pas bien dans ta peau. D'accord? Pour une toute petite partie d'entre vous, c'est comme si en fait tu remettais en question toute ta vie amoureuse, comme si tu te disais mais finalement est-ce que je me suis toujours dirigée dans la bonne direction? Est-ce que les choix que j'ai faits correspondent vraiment à qui je suis? On est presque sur une crise existentielle pour certains d'entre vous, en tout cas peut-être une crise identitaire, alors c'est un grand mot, hein, mais on se cherche parce qu'en fait on a perdu espoir dans une situation, on a perdu espoir dans un chapitre qui est passé, hein, un chapitre qui s'est terminé, qui s'éclot dans la douleur, qui t'a poussé en fait à repenser à toi, à repenser ta vie, à réorganiser ta vie, à changer d'environnement aussi, de vie, potentiellement à déménager. Je te sens très entourée en fait et quelque part il y a une grande fatigue par rapport à toutes les énergies qui t'entourent. Tu as besoin de calme, tu as besoin de sérénité, tu as besoin de tranquillité avec toi-même et pour mars-avril tu risques d'avoir du mal à la trouver. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'agitation autour de toi, on veut t'accompagner, on veut te convier, on veut t'amener à tout plein de sorties, on veut te convier à tout plein de rencontres. Donc là on est vraiment sur des énergies qui sont quand même seules, hein, donc célibataires, hein, pour une plus grande partie. Tu essayes de voir en fait comment est-ce que tu peux évoluer, mais finalement t'as pas spécialement envie de t'ouvrir au monde. Sur mars-avril, tu as vraiment envie de tranquillité, de calme, vraiment de te retrouver avec toi-même pour réfléchir et puis pour te demander si toutes les réflexions en fait que tu pousses en valent vraiment la peine en fait, tu vois. Bon, de toute façon, il y a un blocage par rapport à quelque chose qui s'est passé et que tu n'as pas digéré et surtout que tu as peur de reproduire. Donc on est dans la peur d'un futur potentiel par rapport à un passé qui n'est pas guéri. Ok? Mais on est quand même sur une belle... Tu vas avoir la possibilité d'avancer sur toi-même, d'accord? Tu vas avoir la possibilité de faire des progrès, donc au niveau de ton bien-être personnel, au niveau de l'avancée même de ta spiritualité, hein. Tu vas avoir une idée plus claire sur la place que tu voudrais te donner en fait, sur ton parcours amoureux, d'accord? Peut-être aussi que tu as concédé à beaucoup de choses, tu as l'impression d'avoir concédé à beaucoup de choses, peut-être que tu t'es oublié, peut-être que tu as voulu aussi coller, moi j'en ressens là qui ont voulu coller beaucoup à l'étiquette ou à l'image qu'on voulait te donner ou que tu croyais en fait qu'il fallait avoir pour pouvoir être aimé. Ça a été très compliqué pour toi, ça a été très compliqué. C'est ça, donc cette avancée personnelle à laquelle tu aspires, elle va avoir lieu. Attention à l'auto-sabotage par trop de questionnements, par trop d'hésitation, d'accord? On te demande d'essayer d'accepter en fait qui tu es. Là, on ne te parle pas d'accepter la nouveauté, l'imprévu, la spontanéité, tout ça, non? On te demande en fait de te considérer avec neutralité, sans jugement. Tu vois? Parce que c'est parfait comme ça, déjà. C'est parfait comme ça. Donc on est sur une ouverture envers soi-même, sur une acceptation de soi-même parce qu'il y a un blocage, de toute façon. Pour une petite partie d'entre vous, il y a un blocage par rapport à quelqu'un qui voudrait avancer très très vite ou en tout cas qui
qui t'a exprimé ses sentiments très forts, et toi t'as pas l'impression d'être aussi attaché à cette personne-là, d'accord? Mais tu n'en as pas l'impression parce que pour l'instant tout est flou autour de toi et tout est flou dans ton cœur, tout est flou dans ta vision de ta personne, dans ton identité. Donc c'est pour ça que sur Mars-Avril, il peut y avoir une autre ouverture de cette personne pour comme te relancer en fait, d'essayer de te rassurer, de te faire voir que la situation justement peut te permettre d'avancer sans crainte. Mais moi je te vois complètement bloqué par rapport à cette personne-là. Parce que tu as peur de te sentir à nouveau dans la contrainte, justement. Tu as peur de te sentir à nouveau obligé d'être potentiellement quelqu'un d'autre. Parce que tu sens qu'en fait, tout ce que tu as fait jusqu'à présent ne te correspond peut-être pas. C'est ça. Donc cette complétude que tu peux avoir avec cette personne, cette complicité, ce bel accord, cette belle harmonie, elle va pouvoir commencer peut-être sur la pointe des pieds, mais pour l'instant, sur Mars-Avril, on t'appelle à beaucoup de prudence par rapport à tout engagement plus officiel. D'accord? De toute façon, je te vois pas en avoir envie, hein, parce que tu as envie et tu as besoin justement de faire du clair dans ton esprit et d'encapsuler quelque chose du passé pour justement avoir cette sensation de regagner ta liberté. Il y a eu un événement douloureux là, très douloureux pour toi par le passé. Justement qui t'a inspiré beaucoup justement de contraintes, de faux semblants, de mensonges, d'images comme ça superficielles, d'étiquettes, et tu commences à vouloir te libérer de tout ça si tu veux. Tu commences à saisir la nécessité en fait de déployer tes ailes, de prendre ton envol et de dire ok, mais moi je suis pas comme ça, moi j'ai tel trait de caractère, j'ai telle ambition, telle attente, c'est parfait comme ça en fait. Tu vois, tu es dans un travail d'acceptation de toi-même qui est un travail de longue haleine. Ok, mais on va venir vers toi quand même. Hein. On va venir vers toi quand même parce que quelque part c'est quelqu'un qui est très attaché à toi et c'est quelqu'un qui va vouloir te tendre la main par rapport à tout ça, tu vois. Mais on aura un besoin, là je te ressens vraiment dans un grand besoin de solitude, mais c'est une solitude que tu associes à beaucoup d'indépendance. Tu vois, beaucoup d'indépendance et d'autonomie émotionnelle. C'est quelque chose qui est très important pour toi et que tu vas vouloir revendiquer un petit peu. Hein. Alors revendiquer c'est peut-être un grand mot, mais on est sur, on est sur l'expression de ce qu'on ressent et de ce qu'on a contenu pendant longtemps, d'accord? Donc tu vas commencer à trouver les mots pour pouvoir t'exprimer, mais tu seras encore en train de te chercher. Hein. Donc quelqu'un voudra te tendre la main, essaye de voir en fait, essaye de discuter avec cette personne si il ou elle te tend la main parce qu'il est réellement attaché à toi et qu'on veut réellement ton bien-être de façon presque désintéressée, parce que c'est ça l'amour, hein. Ou est-ce que il ou elle voit un intérêt personnel en fait pour commencer potentiellement quelque chose avec toi quand tu auras évolué, quand tu auras progressé à ses côtés en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est sur une remise en question qui est quand même saine, hein. C'est comme si en fait tu entamais presque une mise à jour, une remise à zéro de toi-même en disant mais en fait, c'est ça, regarde, tu vois. En fait, j'ai pas été, la personne que j'ai été par le passé, finalement, c'est pas moi en fait. Je m'aperçois que j'ai peut-être joué un rôle, je m'aperçois qu'en fait je me suis oubliée, je me suis carrément effacée, j'ai voulu faire plaisir, mais pourquoi est-ce que j'ai voulu faire plaisir? Pourquoi est-ce que j'ai voulu coller à cette étiquette? Tu le sais hein, déjà, tu le sais, il y a un événement de ton passé qui a été douloureux, qui t'a marqué, et c'est comme si en fait tu t'étais construit un petit peu de guingois par rapport à ça, et c'est ça qui conditionne aujourd'hui en fait ta remise en question. C'est comme si l'univers te disait ah maintenant tu as accumulé assez d'expérience pour pouvoir te poser les bonnes questions en conscience et essayer d'y répondre sérieusement en étant honnête avec toi-même. D'accord? Mais ne te mets pas autant de pression pour trouver toutes les réponses sur Mars-Avril. Ça viendra quand ça viendra. Fais confiance au timing. Prends soin de toi. Essaye de rester dans l'ouverture au monde, par exemple. Hein. Par contre, hein, si tu as la carte de l'amusement qui tombe, on t'appelle à plus de légèreté. Les questions sont nécessaires. Elles sont indispensables pour
pour être mieux dans sa peau, pour y voir plus clair sur son parcours, mais rien ne presse en fait. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses en même temps. Accorde-toi du repos aussi, mais sur tous les plans en fait, physique, émotionnel, nerveux. On est vraiment sur... voilà, sur une prise de distance par rapport à des énergies extérieures qui, à ton goût, gravitent un petit peu trop vite autour de toi. C'est trop intense, ça commence à devenir trop intense en fait. Il y a une très très grande sensibilité liée à une très grande fatigue qui monte en toi sur mars-avril, mais parce que pour amorcer ce printemps, c'est comme si toi-même tu allais amorcer une renaissance. Tu vois, une redécouverte de toi-même. Oh, c'est une belle guidance, il y a beaucoup de douceur, on te parle de tolérance et de bienveillance absolue envers toi-même. Tu es légitime de te poser autant de questions, c'est tout à fait naturel et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, c'est vraiment ce qu'on essaye de te dire. La nouvelle impulsion, là, c'est ce que tu essayes d'amorcer par tes réflexions, par tes questionnements, par tes remises en question, par ta prise de recul, par ta volonté de te mettre en retrait pour trouver un peu de repos et puis pour travailler sur ce blocage. Ok. Là pour moi, là, cette personne en fait qui vient vers toi, qui va vouloir te tendre la main, qui va vouloir t'accompagner, elle a des sentiments réels pour toi. Ok, elle a des sentiments réels, c'est sincère, hein, c'est doux, c'est compatissant. On va essayer de pratiquer l'empathie, tout du moins la compassion avec toi. On va essayer de comprendre comment tu fonctionnes. On va essayer de marcher à tes côtés. À toi de voir si tu acceptes que cette personne marche à tes côtés pour que tu puisses évoluer déjà de façon individuelle ou si tu préfères la mettre en retrait, mais c'est quelqu'un qui te veut sincèrement du bien, d'accord? C'est quelqu'un qui te veut sincèrement du bien, mais tu vas pas forcément le voir comme ça. Tu es tellement dans la crainte, tu seras encore tellement dans ton blocage, en fait, ce qui est tout à fait normal, hein, que tu vas voir cette personne et tu vas te dire, mais où est-ce que je peux aller avec cette personne? Dans quelle direction est-ce que je peux me diriger, étant donné que moi-même, je ne sais pas où je veux aller, en fait. Moi-même, je sais plus où je veux aller, et pour une toute petite partie d'entre vous, c'est comme si tu te disais, mais en fait, qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que j'ai été? La personne que j'ai été, est-ce que c'est vraiment moi? Tu vois? On t'appelle à la prise de décision. Donc il ne tient qu'à toi après de choisir comment amorcer cette réflexion personnelle, cette belle introspection. Ça risque d'être intense, hein, je te le cache pas, mais c'est quelque chose de très beau hein, qui s'annonce. On a l'ancrage qui tombe, ben oui, mais ça tu le travailles par contre. Tu travailles déjà et sur mars-avril, tu vas l'intensifier. Cet ancrage, tu vas pouvoir aussi le mettre en place, le renforcer, si tu prends du temps pour toi, pour te reposer, pour te poser les bonnes questions, mais aussi pour t'accorder des moments de légèreté, des moments d'amusement, des moments de fête, des moments de distraction, d'accord? Pour décompresser, en fait, tu vois? Parce qu'en fait, c'est comme si tu faisais tomber ton masque sans faire de mauvaises blagues, c'est comme si, ouais, oui, le masque tombe, tu te découvres au monde, mais pour l'instant, tu as encore peur de te découvrir, alors que non, il faut pas, hein. Il faut pas avoir peur de tout ça, c'est très très beau, tu es déjà une très très belle personne en fait. Tu vois, on a la carte du changement qui tombe, donc on est vraiment sur une transformation personnelle, sur une révélation personnelle. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Vraiment. Par contre, tu as peur de choquer certaines personnes, tu as peur de déranger, tu as peur de ne plus être forcément aimé à ta juste valeur, tu as peur de... Oh, il va y avoir une occasion justement pour t'aider à faire de la place en fait dans tes pensées, dans ton raisonnement et essayer de régénérer un petit peu tes énergies, ok? Donc il y a des choses comme ça qu'on t'encourage pour l'instant à garder pour toi parce que pour l'instant c'est encore flou, d'accord? La direction que tu souhaites prendre, est-ce que tu souhaites t'engager avec quelqu'un? Est-ce que tu souhaites fonder une famille? Est-ce que tu souhaites recomposer un foyer? Est-ce que tu souhaites rester seul? Est-ce que... Cool, tout va bien, en fait, tout va bien. Il n'y a aucune pression à avoir. Il n'y a aucune pression à te mettre déjà. Tu vois? Pense à toi, pense à qui tu es, pense à ta réelle identité qui est déjà très très belle. Tu sais pourquoi elle est très très belle? Parce qu'elle est unique. Tu vois? Donc déjà rien que pour ça, c'est censé t'aider à t'accepter davantage et à essayer de... Tu vois, si tu as la carte du temps, il y a des choses qui... Je te parlais hein, justement. Je te disais que rien ne presse, ne te mets pas autant de pression. Donc tout va bien.
tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est quelque chose de très très beau au niveau de cette guidance, en ce sens que là, c'est comme si on te disait, pourquoi est-ce que tu as peur de te dévoiler au monde? Pourquoi est-ce que tu as peur d'être toi-même? Pourquoi est-ce que tu as peur de t'exprimer? Qu'est-ce qui t'empêche en fait? Ce sont les réelles questions qu'on t'encourage à te poser pour pouvoir vraiment essayer d'avancer en douceur, entre deux moments de détente. C'est indispensable, on insiste beaucoup beaucoup sur ça. C'est pour ça que tu as la carte de la méditation qui tombe. Hein. On est sur un recentrage sur soi-même dans le silence. Ton silence là, le silence que tu as contenu pendant toutes ces années, pendant tout ce temps, il est devenu assourdissant. Il est devenu pesant. Tu le sens en toi. Tu le sens. Donc il est temps de t'exprimer. Il est temps de t'ouvrir. Il est temps de sortir de ta chrysalide. Hein? Parce que le papillon là, il est déjà prêt depuis longtemps. Hein. Il est déjà prêt depuis longtemps. Il a juste peur de mettre la tête dehors et de voir un petit peu comment est-ce qu'il pourrait être accueilli. Ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Ok? Ça va bien se passer. Tu sais pourquoi? Parce que tu seras mieux dans ta peau déjà. Tu seras mieux dans ta façon de te penser. Tu seras mieux, plus à même en fait de dire ok, ben moi en fait je choisis ça pour ma vie amoureuse, je choisis tel schéma, tel chemin et parce que c'est ce qui m'inspire le plus de bonheur, le plus de bien-être. Parce que ce que j'ai fait par le passé m'a causé beaucoup de douleur. Ça m'a causé beaucoup de douleur parce que je suis en train d'identifier pourquoi. Je suis en train de travailler sur ça. Donc, j'avance tranquillement, tu vois. On ne te demande pas de te lâcher les deux mains, mais d'avancer beaucoup plus tranquillement et beaucoup plus dans l'acceptation déjà de toi-même. Ne lutte plus contre toi-même, en fait. Tu vois, encore une fois, on insiste sur ta lumière, on insiste sur ton pouvoir de rayonnement, on insiste sur ta réelle beauté. Elle n'est pas que extérieure, c'est bien plus que ça. Ok? Ne t'inquiète pas, tu as la carte de la rencontre qui tombe, donc il y a quelqu'un qui va venir vers toi. Ok? Il y a quelqu'un qui va venir vers toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas générer des énergies beaucoup plus en adéquation déjà avec toi-même. Quand on génère des énergies beaucoup plus en adéquation avec nous-mêmes, on commence à attirer des profils qui correspondent, qui fonctionnent sur les mêmes vibrations. D'accord? On n'est pas en train de te dire que ça va matcher d'un coup et que ça va être un long fleuve tranquille. Attention. Mais ça va t'aider à avancer et à y voir plus clair, à affiner ta vision des choses. Donc on est sur une réelle transformation, c'est comme si tu étais dans un sas de décompression là sur Mars-Avril, pour pouvoir après, peut-être en mai-juin, on verra sur la guidance de mai-juin, entrer comme ça dans la grande cour et dire voilà qui je suis et je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Ok? Donc c'est quand même une belle guidance, on t'encourage, c'est ça, à travailler sur cette notion de fidélité, hein, pour les fondations, le respect. Là on te parle de fidélité envers toi-même, je te parlais d'identité, je te parlais de la personne que tu es réellement, de la belle personne que tu es réellement, tu vois. Donc on est sur un alignement, tu es en train de t'aligner, tu es en train d'être beaucoup plus logique sur Mars-Avril, entre ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu ressens. Donc ça va se ressentir, tu vas être la première personne de toute façon à ressentir un mieux-être déjà en toi, tu vois. Parce que tu travailles sur toi et c'est très très beau, et parce que c'est très intense, ça va prendre beaucoup de temps, c'est tout à fait normal. Ne te désespère pas, ne te mets aucune pression et accorde-toi beaucoup de temps de repos. On te demande de travailler aussi sur cette notion de sensibilité, hein, de ressenti. On te parle de signal d'alarme, mais c'est plus ce que tu es déjà en train de ressentir en ce moment. D'accord? Cette nécessité justement de te repenser. Pour penser tes blessures de façon beaucoup plus efficace, de façon beaucoup plus pertinente, bienveillante, consciente, et enfin avancer. D'accord? Enfin passer la seconde et te dire ah, ok, ben, j'ai évolué et je me sens mieux maintenant dans ma peau. C'est très très beau, hein. Et oui, on a la carte de l'obstacle qui tombe avec cette question de destin, de mentalisation. Cet obstacle, en fait, il va être incarné à tes yeux par la personne qui va venir vers toi. Et au sujet de laquelle tu vas te poser toutes ces questions, toutes les questions que je t'ai énoncées tout à l'heure. Tu vois? Parce que tu vas te dire, mais attends, mais je suis en pleine évolution personnelle, je suis en pleine réflexion, je suis en train d'avancer. Est-ce que cette personne vient pour me rendre service?
ou pour m'inscrire encore dans de vieux schémas que je ne veux plus répéter parce que ça m'a causé de la douleur. Quelles sont les réelles intentions en fait de cette personne? Je te l'ai déjà dit. Après, à toi de voir comment exprimer cette crainte à cette personne. Elle saura te comprendre. Hein. Elle saura vraiment te comprendre. Vraiment. C'est très très beau. Hein. C'est une guidance remplie d'amour quand même. Tu vois, on te parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc n'hésite pas. Toi, je te disais, on va pas hésiter à t'inviter. On va pas hésiter à te convier, à t'ouvrir sur le monde. Accepte quand même quelques invitations, quelques sorties, quelques ouvertures. Ne te ferme pas non plus comme un ermite parce que ça va t'aider justement à garder cette balance, à garder cet équilibre personnel. Tu vas à chaque fois percevoir le monde qui t'entoure d'une façon différente, tout aussi intense, mais l'intensité sera plus belle, l'intensité sera plus personnelle, plus en adéquation avec tes ressentis subtils, avec vraiment ta personnalité. Donc tu vas être de plus en plus à l'aise. Tu vois, si on te parle de bagues et de cadeaux, effectivement, ça correspond au tempérament de la personne qui aura en face de toi, qui viendra vers toi et qui voudra avancer. Ou en tout cas, qui te donnera cette impression de vouloir avancer très très vite, trop vite pour toi. Ok ? C'est aussi une confirmation des sentiments sincères de cette personne envers toi. Il y a beaucoup de douceur par rapport à tout ça. Tu vois, on te dit adieu la routine. Parce qu'à un moment donné, les choses vont bouger et tu vas vraiment en fait percevoir ta réalité de façon beaucoup plus belle. Parce qu'elle sera beaucoup plus proche de ta sensibilité et de toi-même. Tu te sentiras beaucoup plus, pas encore comme un poisson dans l'eau, hein, mais plus à l'aise, plus à même en fait d'avancer comme tu l'entends. Et ça, ce travail d'acceptation-là, il est réel, il est très très fort et n'en doute pas, hein, il est magnifique. D'accord? Donc sur Mars-Avril, on se révèle à soi-même et le papillon sort de son cocon. Donc c'est très très beau. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.